suivant. Donc, la présentation du projet retenu pour la rénovation et la couverture de la piscine municipale Jean Marais, donc avance, information du conseil municipal. Je passe la parole aux architectes, certainement. Ou est-ce que quelqu'un veut... Nicolas, tu veux faire l'introduction? Bah, je peux la faire, hein, donc on vous rappelle que la piscine municipale a été créée en 1971, donc elle a déjà 54 ans, ne répondant plus aux normes réglementaires, que ce soit en matière de sécurité, d'accessibilité, ni aux usages liés aux pratiques ludo-sportives. La municipalité a donc souhaité de mener cette requalification en intégrant les enjeux suivants: la remise aux normes techniques, réglementaires et environnementales de l'équipement, l'allongement de la période d'ouverture par sa couverture, un équipement structurant pour toutes les générations, l'apprentissage de la natation et le développement de nouvelles activités aquatiques. Enfin, l'intégration de l'équipement dans un environnement d'exception. Dans ce contexte, la commune a lancé un marché de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mener à bien le projet de rénovation de la piscine. Le 4 avril 2022, à l'issue d'une mise en concurrence, le bureau d'études H2O a été retenu pour réaliser le programme et le lancement du concours de maîtrise d'œuvre. Cette étude de programmation inclut les missions suivantes: diagnostic technique, obligatoire pour un projet de rénovation, réalisé dès la programmation afin de fiabiliser la faisabilité de l'opération et les coûts de consolidation de l'équipement existant. L'étude des besoins futurs utilisateurs, clubs sportifs, associations, seniors, scolaires, périscolaires. La définition de 3 scénarios d'aménagement. La définition du programme, l'assistance à la passation du marché de maîtrise d'œuvre et le montage financier, le lancement de concours. Le 9 novembre 2023, le bureau d'études H2O a livré et présenté à l'équipe municipale les 3 scénarios d'aménagement de la piscine. Scénario 1, réhabilitation à l'identique avec modernisation des fonctionnalités dans l'emprise existante et rénovation des bassins. Scénario numéro 2, démolition, reconstruction des annexes, rénovation des bassins et couverture du bassin sportif. Scénario 3, démolition de l'existant, création d'un bassin couvert annuel. Le scénario 2 a été retenu et par délibération du 14 décembre 2023, le conseil municipal a ainsi approuvé le programme de l'opération portant sur la rénovation de la piscine municipale et le lancement d'un concours restreint de maîtrise d'œuvre. La réalisation du concours de maîtrise d'œuvre, dans le cadre de la désignation d'un maître d'œuvre chargé de la conception du projet et des suivis de travaux, et compte tenu du montant estimé, la ville a lancé un concours de maîtrise d'œuvre restreint sur Esquisse Plus, en application de l'article L2125-1-2 et des articles suivants du Code de la commande publique. Le concours s'est déroulé de la manière suivante. Publicité, avis d'appel public à la concurrence le 20 février 2024, remise des candidatures vendredi 22 mars 2024 à 12 heures. Nombre maximum de candidats admis à participer au concours, 3 candidats. Première réunion du jury de concours, le 11 avril 2024. Deuxième réunion du jury de concours, donc pour l'analyse des offres et le choix du lauréat, le 11 juillet 2024. Le groupement de maîtrise d'œuvre retenu est composé de l'équipe suivante: BVL Architecture, Statler Architecture, Etis, Eco plus Construire, Hugotech, BET L'Amour et LASA. Le planning de l'opération. La notification de la maîtrise d'œuvre 11 octobre 2024, les études octobre 2024, juillet 2025, dépose du permis de construire mars 2025, consultation de marché de travaux juillet 2025, novembre 2025. Travaux fin 2025 pour le début et l'inauguration mai 2027. Et préciser que cette opération d'investissement fera l'objet d'une autorisation de programme au cours de la présente séance du conseil municipal. Le maire indique à l'assemblée délibérante que le groupement de maîtrise d'œuvre, le cabinet BVL Architecture, fera une présentation du projet en séance, ce qui va vous être fait dans quelques minutes. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonjour à tous. Je me présente Jean-Pierre Vidal, je représente l'agence BVL Architecture. Je suis accompagné donc de notre architecte associé sur cette opération, Muriel Sattler, qui est basé à Rousset, donc qui sera très proche de notre site, et Yves Lemeau, donc qui est ingénieur technicien spécialisé en piscine, de tout ce qui est fluide, traitement d'eau, traitement d'air, donc qui est avec nous ce soir pour cette présentation, de manière à ce qu'elle soit la plus complète possible.
Je voulais déjà d'abord vous remercier pour la confiance que vous nous accordez et vous dire que nous sommes ravis de pouvoir développer ce projet avec vous. Un projet donc que nous avons visité, notamment ce site superbe dont vous voyez effectivement l'idée que nous nous ferons à l'avenir du bâtiment que nous avons imaginé. On s'est vraiment basé sur, on va dire, l'exceptionnalité du site, sa grande qualité, et c'est un site qui existe, qui a une histoire, et aussi bien entendu sur un programme très complet qu'a fait H2O, qui a travaillé donc avec vous sur la programmation de ce bâtiment, ce futur équipement, et qui a fait que l'un dans l'autre, ces deux éléments donc mis bout à bout ont totalement guidé notre conception, qui s'est faite dans un esprit de bon sens d'une part, dans un esprit de respect du budget alloté au projet d'autre part, avec des enjeux pour nous très importants, c'est-à-dire effectivement de requalifier cet équipement et de l'amener vers une vie future avec des éléments complémentaires en termes d'attractivité, de l'amener aussi dans une intégration urbaine qui soit la plus harmonieuse et la plus douce possible par rapport à un site qui est très urbain. C'est pour ça que ça nous a vraiment intéressé, parce que d'habitude, on est souvent confronté à ce type d'équipement sportif ou aquatique en sortie de ville, etc. Et là, vraiment, l'enjeu social urbain du projet, qui est vraiment très très proche du centre-ville, nous a vraiment très intéressés. Et c'est pour ça que nous avons vraiment réfléchi à l'implantation du projet de manière à la faire la plus simple possible, à travailler effectivement en sauvegardant l'existant de la meilleure manière possible, et évidemment en rénovant ce qui doit être rénové, et en ne conservant pas ce qui n'avait pas de sens d'être conservé. À partir de là, donc, vous voyez sur le plan masse le bâtiment qui est défini en partie centrale, qui est ici, donc vient prendre pratiquement le lieu et place à l'aplomb du grand parking existant, et surtout avec une contrainte majeure qui est celle de couvrir le bassin de 25 mètres existant. À partir de là, tout le projet va s'organiser, c'est-à-dire que tout le projet, ses annexes, son accueil bien entendu, ses nouveaux locaux techniques, et puis le bassin existant extérieur qui est conservé à son emplacement initial. On va passer peut-être sur la diapo d'après. Donc, un projet qui se veut formellement très simple, basé sur une forme parallélépédique, là encore dans un souci de travailler l'ergonomie des espaces de la meilleure manière possible, de pouvoir aussi, via un projet simple de forme, travailler avec des matériaux qui soient de bonne qualité, qui soient pérennes, qui puissent effectivement donner vie à cette piscine avec un minimum d'entretien pendant le temps auquel elle est amenée à vivre, c'est-à-dire plus de 30 ans ou 40 ans maintenant pour ce type d'équipement. Donc déjà basé sur un principe de construction qui soit le plus sain et le plus simple possible, encore une fois, adapté à tous les espaces, tous les nouveaux espaces, on va dire, qui sont amenés à être mis en forme. Le terrain a aussi cette particularité, c'est qu'il est panelé sur plusieurs niveaux, donc part avec un niveau supérieur partant de son entrée et du parking adjacent. Et donc à partir de ça, on a décidé très très vite de travailler le projet sur plusieurs niveaux en récupérant bien entendu le socle existant que vous voyez ici, sous lequel à l'heure actuelle vous avez les vestiaires existants, et donc de les récupérer. Là aussi c'était indiqué dans le programme et on a suivi cette directive, de les récupérer pour mettre une partie des locaux techniques. Le projet que vous voyez là, le plan que vous voyez ici, c'est le plan donc du niveau d'étage, avec ici l'accès existant qui est conservé. Et donc nous avons travaillé via la voie existante que nous rénoverons, tout un nouveau parvis d'accueil qui va permettre de rentrer dans le bâtiment, à couvert par un auvent qui va se situer au niveau de l'entrée, que vous reverrez sur la perspective, qui permettra aussi d'abriter une partie donc des vélos, et donc de donner directement sur un hall de l'accueil que nous avons travaillé en double hauteur, bien entendu, puisque le projet donc bénéficie d'un R+1 avec son espace d'accueil et d'un rez-de-chaussée avec l'ensemble des autres fonctions, nous le verrons tout à l'heure, qui donne de plein pied directement avec les bassins. Ça pour nous c'est fondamental.
C'est-à-dire qu'effectivement, depuis les vestiaires, on le verra, tout doit être de plein pied pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, etc. Par contre, donc, nous rentrons en hauteur depuis un hall mezzanine qui, depuis cette entrée donc principale, va donner soit sur un large remmarchement qui va descendre sur le hall principal d'accueil en partie basse, soit sur un ascenseur qui permet, là encore, de faire que tout public puisse véhiculer dans le bâtiment. Vous voyez ici l'ensemble des toitures basses et donc le grand volume qui est sous double hauteur. C'est pour ça que vous voyez déjà apparaître le bassin et effectivement les lignes des trames porteuses de sa toiture. Donc le bassin de 25 mètres qui est réhabilité, qui est rénové, qui est conservé à son emplacement et auquel effectivement on vient greffer l'ensemble des autres éléments essentiels du programme qui participent effectivement au parcours du public jusqu'à sa mise à l'eau. On a donc le niveau de rez-de-chaussée, c'est le niveau qui reçoit le plus de mètres carrés et donc le plus d'éléments programmatiques, avec effectivement ici l'arrivée de l'escalier, en contrepoint l'arrivée de l'ascenseur, donc qui donne sur cette partie orange, qui est un grand hall d'accueil, avec la banque d'accueil qui est positionnée de manière à surveiller, à avoir un œil, on va dire, à la fois sur l'arrivée de l'escalier, sur l'ascenseur, et bien entendu sur l'entrée des vestiaires, qui vont occuper toute cette partie qui est définie en violet. Le hall d'accueil a pour la particularité d'être un élément essentiel, c'est le cœur du projet, c'est le cœur distributif du projet, c'est à partir de là qu'effectivement le public est accueilli et surtout bénéficie d'une vue directe à travers une paroi vitrée directement sur la grande halle du bassin nouvellement couvert. Donc fluidité des flux surtout, que nous agrémenterons évidemment de signalétique que nous dessinons nous-mêmes, avec donc la banque d'accueil qui, encore une fois, a un œil sur la halle bassin, panoramiquement sur l'entrée des vestiaires et des tripodes, sur l'escalier et sur l'ascenseur. En partie rouge, ici, c'est tout l'espace administratif, qui est évidemment adjacent à la banque d'accueil directement, espace administratif qui va accueillir donc le personnel à la fois pieds secs et pieds humides. Pieds secs dans cette partie un peu plus reculée, pieds humides dans la partie en connexion directe avec l'aile bassin, c'est-à-dire qu'effectivement, le personnel suit le même trajet que le public, mais rentre directement dans un espace qui lui est totalement dédié. Et après change dans ses vestiaires, peut effectivement arriver soit dans la grande halle bassin, ou aller directement sur la plage extérieure conservée, avec le bassin extérieur lui-même conservé en l'état. J'ai omis de dire tout à l'heure sur le plan masque, effectivement, nous avons retravaillé, nous sommes en train de continuer de retravailler l'espace végétal solarium, puisque vous en avez un aujourd'hui, il y en aura un demain. Nous essayons de le travailler de manière à pouvoir accueillir un food truck pour que effectivement cet espace soit le plus ludique et le plus complet possible, à la fois protégé du soleil, à la fois en contact direct avec ce food truck d'été, donc il est vraiment une notion d'accompagnement pour le public extérieur qui ne souhaite pas rester dans la halle bassin. Donc ces trois éléments essentiels, 2 éléments aquatiques et un élément de détente, composent les 3 activités essentielles du projet. Les vestiaires, là encore, on suit un programme très détaillé et qu'on continue effectivement d'affiner avec vous, avec le maître d'ouvrage et aussi avec le programmiste, de manière à effectivement avoir des parcours qui soient les plus simples et les plus clairs possibles, garder toujours une notion de confort, aussi de fluidité des parcours, aussi donc de séparation. Vous avez 4 vestiaires, donc qui pourront être ouverts ou fermés en fonction. Ces 4 vestiaires sont traversants, donc là on suit ce qu'on appelle le principe de marche en avant. On rentre, on enlève ses chaussures dans un grand espace qui est appelé déchaussage, avec un circuit entrant et un circuit sortant. Là encore directement, comme on l'a vu tout à l'heure, connecté sur le hall d'accueil. Et puis, via le passage au vestiaire avec casier, banc, etc., on arrive dans l'espace des sanitaires et des douches pour déboucher ensuite
via pédiluve sur la Grand Leval des bassins. Le plan a encore été travaillé depuis que vous le voyez aujourd'hui, puisqu'on a surtout aussi essayé d'améliorer ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que c'est toute la partie des dépôts. Donc dans une piscine, ce qui est très très important, c'est de pouvoir stocker, ranger, parce que vous faites de plus en plus d'activités, aquabike, aquagym, etc., activités pour les enfants. Donc on manque tout le temps de rangement. Donc effectivement, par rapport à ce plan-là, on a retravaillé encore pour trouver d'autres mètres carrés de rangement, encore une fois sans changer la surface du projet, c'est-à-dire sans l'agrandir, mais en essayant d'affiner le plus possible de ce qu'on pouvait dans notre enveloppe du concours pour effectivement répondre en tout point aux exigences du programme. Sous-sol, pas vraiment, puisqu'on utilise en fait toujours la voie d'accès que vous avez ici. On utilise donc les anciens espaces qui étaient dédiés au vestiaire actuel, avec une partie des locaux techniques qui vont se situer ici, et une autre partie neuve dont on profite en fait de la construction neuve des plages du bassin de 25 mètres pour glisser effectivement un complément de locaux techniques sur cette partie-ci. Le gros intérêt, c'est que en fait, les locaux techniques profitent de la voie d'accès actuelle et restent de plein pied, ce qui est quand même une facilité énorme pour l'entretien et la maintenance. Galerie technique au pourtour du bassin de 25 mètres, etc. Donc un soubassement du projet existant qui est à la fois complété sur cette partie-ci, sur le flanc du bassin de 25 mètres, et donc réhabilité à l'espace initial, à l'endroit initial, des vestiaires existants. Vous voyez ici les nouvelles bâches tampons qui vont venir se greffer pour alimenter les deux bassins. Bref, donc toute une panoplie technique qui va effectivement se concentrer sur ces espaces-là et que nous sommes en train de développer et d'optimiser avec notre bureau d'études ETIS. En deux mots, l'architecture que nous avons présentée, je pense que si on peut juste revenir sur une perspective générale peut-être, juste insister sur effectivement la simplicité volumétrique du projet qu'on a vraiment souhaité, qu'on a souhaité évidemment élégant et intégré, mais on n'a pas cherché de formes courbes, compliquées, etc. Parce qu'on a vraiment le souhait de mettre, c'est ce qu'on essaye de faire sur tous nos projets, de mettre en œuvre des matériaux pérennes, c'est-à-dire isolation sur l'extérieur, chasser les ponts thermiques. Plus on chasse les ponts thermiques, moins on a effectivement de dégradation et de perte énergétique. Donc la simplicité relative des formes permet d'utiliser des matériaux, encore une fois, pérennes. On va surtout se baser notamment sur le béton, le verre. On a des parements en bois pour l'acoustique. On a de la toile tendue dans la halle bassin qui permettra là aussi de traiter l'acoustique. Des matériaux qu'on utilise déjà sur d'autres équipements qu'on a déjà construits. Et on a toujours une grande attention sur le temps de retour de ces matériaux, leur vieillissement, etc. Voilà là le bassin, qui est basé sur une charpente bois lamellé-collé. Et entre charpentes, donc nous avons des grands plans de toile tendue qui viennent traiter l'acoustique de la piscine. On a aussi travaillé les surfaces vitrées de manière équilibrée, c'est-à-dire qu'on a des équipements aquatiques sur lesquels, dans le nord par exemple, on a des surfaces beaucoup plus importantes. Ici, le soleil, on doit à la fois en profiter, mais à la fois s'en protéger. Donc on travaille sur les façades sud et ouest un grand brise-soleil horizontal qui va permettre effectivement de couper les effets lumineux. Et puis vous voyez ici sur la gauche de l'image, donc en transparence, toute la partie du hall d'accueil, donc qui permet vraiment une interférence pour le public entre effectivement la découverte de l'espace aquatique dès qu'il rentre dans le bâtiment. On travaille aussi sur une trame très simple, tout ce qui est vertical est en béton et tout ce qui est horizontal est en bois. Voilà pour ce qui est des matériaux, donc peu de matériaux, mais des matériaux pérennes et solides et qui ont un vieillissement de qualité. Pour vous dire qu'effectivement, il y a une vraie notion pour ce projet de rester dans une notion environnementale de bon sens et de travailler sur l'optimisation énergétique et sur effectivement le confort pour tous les types de publics que l'on recevra. Je vais peut-être passer la parole donc à notre bureau d'études fluide, donc qui peut vous préciser lui aussi vers quelle piste énergétique on se base, et celle qu'on va travailler très vite
pour vous proposer différentes solutions. Merci. Merci Jean-Pierre. Donc la slide que vous avez vue avec les 4 objectifs, s'il vous plaît. Merci. Donc ça, c'est les objectifs programmatiques qui nous ont été donnés donc par le travail que vous avez réalisé avec votre programmiste. Donc il y a 14 cibles dans le référentiel qui est utilisé pour la construction des piscines et la démarche environnementale. Vous en avez choisi 4 parmi les 14. Donc les 4, je les ai rappelés. Une faible consommation de carbone, économiser la ressource en eau, réduire les coûts de maintenance et réfléchir en coût global, et avoir des conditions de confort hygrothermiques, donc à la fois les gestions d'humidité et les gestions de température dans la halle bassin qui soient la plus optimale. On en a sauté une. Voilà, donc je reviens juste une seconde sur ce point-là. On a été obligé de créer des locaux techniques par rapport à la piscine que vous avez pour l'instant, parce que la création d'une halle bassin nécessite de la mise en place de nouveaux équipements, notamment pour ce qui concerne le traitement d'air, de la halle bassin et des vestiaires. Donc vous avez ici une partie basse qui va permettre de venir loger une centrale de traitement d'air qui va gérer que la halle bassin, et une partie haute qui va gérer que les vestiaires. Le deuxième point qu'on a à gérer, c'est le chauffage. Donc aujourd'hui, vous avez une chaufferie gaz qui est mutualisée avec les autres équipements, notamment le gymnase, qui est sous-dimensionnée pour plein de raisons. C'est l'histoire qui fait ça. Mais aujourd'hui, elle est sous-dimensionnée. On ne pourra pas continuer avec cette chaufferie gaz, donc il faudra la remplacer. Donc ça, c'est la solution de base. On part sur une chaufferie gaz et donc elle est implantée en bas à gauche. Ouais, là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le traitement d'eau. Aujourd'hui, votre traitement d'eau, il est non conforme parce qu'il n'y a qu'une seule chaîne de traitement d'eau pour 2 bassins, et ça, c'est pas autorisé. Donc, il va falloir passer sur 2 circuits de traitement d'eau. Et donc, le traitement d'eau, il est recréé là dans la partie droite, et on sépare les 2 circuits. En fait, qu'est-ce qu'on garde? On garde les 2 bassins et on refait tout le reste. Dans l'autre sens. Donc, on repart en solution de base sur une nouvelle chaufferie gaz. On rechange les échangeurs, donc ce qui permet de chauffer l'eau des bassins. On reprend intégralement la production d'eau chaude sanitaire parce qu'elle est obsolète et elle fonctionne plus. Il faut absolument garder la couverture thermique sur le bassin extérieur. On intègre une GTC puisque aujourd'hui c'est la façon de gérer les équipements avec des gestions techniques centralisées. Gestion technique centralisée, c'est donc un système de régulation qui va, comme ça s'appelle, contrôler le fonctionnement de l'équipement en temps réel et qui permet de communiquer avec l'extérieur. On a mis des options, donc là on est au stade du diag. On a mis des options. Solaire thermique, vous aviez déjà une solution de solaire thermique qui était intéressante, mais qui a été arrêtée parce que votre moquette solaire était dégradée, elle n'a jamais été réparée, et donc du coup, vous aviez cette solution-là, mais elle n'existe plus. Compte tenu de la situation aujourd'hui et de l'avancée de la technique, ce qui pourrait être envisagé, c'est d'associer ce solaire thermique à une pompe à chaleur au haut, c'est-à-dire qu'on récupérerait l'énergie du soleil et avec une PAC, on pourrait valoriser cette énergie pour chauffer de l'eau. La deuxième option qu'on regardera, ça sera une solution de chaufferie biomasse avec des pellets. Et la troisième option qu'on vous a proposée, c'est en fonction du choix des solutions techniques qui sont retenues, d'utiliser du panneau solaire photovoltaïque, donc pour créer de l'électricité in situ. Et cette électricité, elle servira à venir effacer la consommation de la PAC, qui pour fonctionner a besoin d'électricité, et aussi qui pourra permettre d'effacer une partie des consommations qui sont liées au fonctionnement des circuits de traitement d'eau. En traitement d'air, donc je vous l'ai dit, on met 2 centrales de traitement d'air avec des systèmes de récupération. Donc dans une halle bassin, vous avez un air chaud et humide et il faut réguler en permanence et la température et l'hygrométrie. Pour ce faire, on extrait l'air de la halle bassin et on va récupérer sur cet air les calories avant de rejeter l'air à l'extérieur. Et l'air extérieur qui va servir à faire du renouvellement hygiénique va être réchauffé avec l'énergie récupérée sur l'air extrait. Et comme dans la technique, on aime bien se compliquer la vie. En plus, on fait ce qu'on appelle de la MAN, modulation d'air neuf.
C'est-à-dire qu'on va réguler l'hygrométrie de là le bassin en fonction de l'hygrométrie de l'air extérieur qui est toujours plus sec que ce qu'on a à l'intérieur, et on va faire un mélange de tout ça. Donc ce qu'il faut retenir, on prend l'air extrait, on récupère l'énergie, on prend de l'air extérieur, on le réchauffe avec cette énergie et on gère notre air dans le bassin. C'était à double flux dans les vestiaires, simple, ça il n'y a rien de compliqué. Et puis on crée des ventilations spécifiques parce qu'il n'y en a pas suffisamment dans votre équipement aujourd'hui et qu'on refait tout. Traitement d'eau, on crée 2 circuits de traitement d'eau, un par piscine, par bassin. On vous a proposé une filtration qui est très performante, qui fait partie du top de ce qu'on fait en ce moment. C'est une filtration dite à média per litre. Je rentre même pas dans le détail, sauf si vous avez des questions. Mais ce système de filtration, ce média filtrant, nous permet de faire des économies d'eau parce que le mode de fonctionnement de ces filtres est bien meilleur que ce qu'on avait par le passé. On reprend complètement l'hydraulicité parce que vos bassins aujourd'hui, ils ont l'âge de leurs artères et donc on a la possibilité pour les bassins de changer les artères. Ne nous en privons pas. Reprise des stockages, injection de produits. Voilà. Un point de vigilance. Aujourd'hui, votre bassin il est rempli avec la source de la Foux, l'eau de la source. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être traité d'un point de vue administratif. Il faudra monter un dossier pour aller voir les ARS pour demander l'autorisation ou tout au moins valider qu'ils vous autorisent à continuer à le faire. Il faut demander l'autorisation. J'ai pas dit qu'on peut pas, il faut juste qu'on régularise entre guillemets cette façon de faire. Ça existe, hein, c'est prévu par la loi, sauf que ça nécessite une demande d'autorisation qui est validée par l'ARS, donc un montage d'un dossier administratif spécifique. Mais c'est possible, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Je m'arrête là pour les aspects techniques, sauf si vous avez des questions. La profondeur du grand bassin, j'ai des oreilles qui traînent. Un 30 à un 80, c'est ça que j'ai entendu. Marche. Il faut préciser que le bassin ne sera pas carrelé, il sera revêtu de ce qu'on appelle procédé inox, donc qui est là aussi un procédé qui a été tous les bassins des Jeux Olympiques de 2024 ont été construits comme ça. C'est un procédé qui est très intéressant parce que effectivement le carrelage est quelque chose de très fragile en piscine, enfin, pas tellement le carrelage mais surtout les joints qui se détériorent très vite. Donc là, avec ce procédé inox, on gagne en maintenance, on gagne en pérennité, on gagne aussi en confort pour les zones, notamment à 1,30 m. Il est parfaitement adapté à recevoir les aquabikes, enfin tout ce qui est aujourd'hui qui fait l'attractivité d'un bassin de 25 mètres. Donc c'est un inox revêtu, parce qu'il y a 2 types d'inox. Il y a inox gris, c'est-à-dire c'est vraiment comme si on se baignait dans son lavabo. Là par contre, c'est un inox qui est revêtu d'un liner armé et donc qui retrouve exactement le blanc et la même couleur d'eau que si on était en carrelage. Voilà, le CAO des JO est construit comme ça et c'est un procédé qui a maintenant plus de 25 ans et nous on a des temps de retour sur des projets qu'on a fait il y a plus de 15 ans maintenant et qui sont tout à fait positifs. Si vous avez le gros avantage par rapport au carrelage, il y a un joint, il faut vider le bassin, vidanger. Là, non. Vous avez un plongeur qui vient de chez Myrta ou de chez équivalent et qui vient réparer avec bassin plein. Donc, une grande source d'économie d'eau, de temps et de gestion. Tout à fait. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, vous le voyez. Tu peux le montrer, Muriel? Voilà.
Donc on a prévu un espace qui est juste ici, donc qui est accessible depuis l'accès initial aujourd'hui, qui est conservé. Donc c'est un food truck, hein, je ne saurais pas vous le traduire en français, parce que tout le monde dit food truck. Mais donc effectivement, on peut consommer l'été de la même manière que vous le faisiez, j'imagine, aujourd'hui, avec les mêmes produits. L'avantage, c'est qu'il part l'hiver, il n'est pas là. Voilà, et il y a son emplacement qui peut être utilisé pour autre chose. Mais donc, effectivement, le restaurant est compensé par ça. D'autre part, dans le hall d'accueil, on aura des distributeurs aussi. Parce que le hall d'accueil, encore une fois, c'est plus qu'un hall d'accueil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le hall d'accueil, c'est vraiment le cœur du projet. C'est un lieu convivial, quoi. Et à partir de là, le hall d'accueil est évidemment équipé de distributeurs de maillots, déjà, pour ceux qui oubliaient leurs maillots, et de distributeurs de boissons ou de bonnets de bain, etc. Donc c'est un espace convivial, mais aussi utile. Voilà. Et donc le programme a prévu la surface nécessaire pour que tous ces éléments cohabitent harmonieusement ensemble. Donc je pense que par rapport à votre piscine initiale, on retrouve les mêmes qualités avec évidemment la couverture du 25 mètres, ce qui est absolument décisif par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Mais effectivement, les à côté, on va dire, restauration, confort d'accueil, etc., sont toujours là en espérant faire mieux. Merci pour cette belle présentation. Et vous avez parlé des Jeux Olympiques. Espérons qu'on ait autant de résultats qu'on en a eu en natation aux Jeux Olympiques avec cette belle piscine. Merci, monsieur le maire. Merci à tous. Une question, M. Scalzo? Oui, un peu plus qu'une question, c'est une intervention globale sur le projet. Je voudrais tout d'abord remercier les représentants du maître d'œuvre, les personnes ici présentes pour leur présentation. La rénovation d'un bâtiment et dans le cas présent d'un équipement de loisirs est toujours plus compliquée qu'une construction neuve, comme j'ai pu personnellement m'en rendre compte entre 2014 et 2017, lors de la rénovation de la mairie ou encore de la villa Alexandrine. L'année dernière, j'ai fait partie du jury de concours de maîtrise d'œuvre. Et comme cela est indiqué dans la délibération, 3 candidats ont été admis à remettre leur projet de couverture de la piscine sous forme de panneaux reprenant à peu près les mêmes éléments qui viennent de nous être présentés. Ils répondaient, rappelons-le, à un cahier des charges proposé par un bureau d'études et validé par monsieur le maire. À l'issue du concours, c'est le projet que nous venons de voir, que vous venez de nous présenter, qui est arrivé en tête des 3 propositions. Pour autant, s'il était meilleur que celui des 2 autres concurrents, il n'en était pas pour autant, je suis désolé, absolument parfait. Et les remarques que j'ai exprimées à l'époque restent encore valables aujourd'hui par rapport à la présentation que nous venons de voir. Alors, concernant l'aspect extérieur du bâtiment, on nous propose quand même un bâtiment assez moderne, assez monolithique, avec des façades blanches, trop imposantes à mon goût, qui vont se couvrir de coulure noire après quelques mois sous la pluie. Ça risque d'être rapidement sale. Ces façades crépies, dans leur dimension et dans leur finition, pourraient avantageusement être revues. Idem pour les toitures végétalisées, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé là. Les toitures végétalisées, cela semble toujours sympathique sur les plans au moment de la conception, mais à l'usage, cela nécessite soit un entretien et un arrosage soutenu en plein été, ce qui est évidemment à proscrire, soit ça se transforme en terre abandonnée avec mauvaises herbes en tout genre. Donc là aussi, éventuellement, s'il y avait une autre solution, elle serait la bienvenue. Signalons ensuite, mais vous en avez parlé, qu'en proposition de base, le projet ne comporte aucun dispositif d'énergie renouvelable, type panneau photovoltaïque, ni de dispositif de récupération de calories sur les eaux de lavage, ou encore de dispositif type degré bleu sur les eaux de douche. Tout fonctionne au gaz et à l'électricité, ce qui promet, si ça en restait là, une explosion des futurs coûts d'exploitation. Car je rappelle qu'une piscine couverte consomme en moyenne 3000 kWh par mètre carré de plan d'eau,
à comparer à une habitation qui est classée G en matière énergétique et interdite à la location quand elle atteint 420 kWh par mètre carré. Alors sur l'énergie, le maître d'œuvre a fait des propositions qui sont actuellement à l'étude. Ces propositions sont en supplément et n'étaient pas intégrées donc à l'offre de base. Mais ce serait un non-sens de ne pas prévoir ces dispositifs dans le projet. Alors enfin, on notera, ça vient d'être souligné, la disparition du snack actuel, remplacé par un food truck. Bon, je ne suis pas sûr que ça se vaille, mais enfin, c'est de cette façon que c'est prévu dans le projet. Alors, ces points que je viens d'évoquer sont importants, mais ils peuvent encore s'améliorer puisque nous ne sommes qu'à la phase APS, donc avant projet sommaire. J'en arrive par contre au plus important, qui n'est pas imputable particulièrement au maître d'œuvre, mais en grande partie au cahier des charges de la mairie. Et je vous parle en tant qu'enfant de Vence, qui a appris à nager dans cette piscine avec l'école, alors même que la piscine n'était pas ouverte toute l'année, qui a aussi passé de nombreuses journées dans cette piscine l'été en groupe d'amis ou avec ce qu'on appelait à l'époque le centre aéré. Bref, je vous parle avec un vécu et un ressenti personnel, mais qui n'en est pas moins partagé par de nombreux Vensois. J'ai bien peur qu'avec ce projet, nous allons avoir une piscine sportive au détriment de tous ceux qui adoraient notre piscine loisir. L'hiver, évidemment, c'est concevable, dehors il fait froid, il pleut, et tout le monde sera bien à l'intérieur pour faire des longueurs, de l'aquabike ou de l'aquagym. Mais l'été, seul le petit bassin est à l'air libre. Nous avons une couverture du grand bassin qui est fixe, avec seulement 4 portes à vantaux qui seront ouvertes entre les deux bassins. Or, que ça fasse 1 an, 10 ans ou 50 ans que l'on fréquente cette piscine, tout le monde l'apprécie parce que l'on est à l'extérieur l'été. Alors peut-être que le maître d'œuvre trouvera, et même j'en suis sûr, des solutions techniques pour faire baisser la température dans la partie couverte ou pour diminuer les chloramines, ces effluves de chlore dans l'air ambiant des piscines couvertes. Mais en termes de plaisir à venir l'été à la piscine municipale, c'est à l'extérieur que l'on veut être. Aussi bien quand on est dans l'eau que quand on se met sur sa serviette. Surtout quand on vient en famille avec des enfants. Ces familles ne viennent pas pour faire des longueurs, mais pour du plaisir dans une piscine de loisirs. Je rappelle que dans sa globalité, notre équipement est censé pouvoir accueillir 300 personnes en FMI, en fréquentation maximale instantanée. Eh bien, on peut déjà imaginer que ce sera vraiment sportif et pas loisir du tout quand ces 300 personnes voudront toutes être dans le petit bassin l'été. Alors vous me direz, il y a des contraintes de prix, et je vous dirai absolument. Une couverture rétractable du grand bassin coûterait sûrement trop cher, peut-être, sans doute. Mais, monsieur le maire, dans ce cas, prenez au moins le temps de l'expliquer aux Vensois. Et surtout, prenez le temps de recueillir leur avis. Consultez-les sur la base de ce projet pour savoir ce qu'ils en pensent. Je vous ai déjà demandé un référendum sur la couverture de la piscine. Le projet le mérite, de par son coût important pour la commune, nous en parlerons tout à l'heure, mais aussi de par son aspect architectural que nous venons de voir, et surtout ses nouvelles fonctionnalités en hiver et en été, avec la disparition de notre piscine loisir. Prenons le temps de ce référendum, ça évitera éventuellement d'être à côté de la plaque et de faire des erreurs lourdes de conséquences. Je vous remercie. Merci, Monsieur Scalzo. Donc voilà, le référendum, il a eu lieu auprès de 20 000 personnes, pas auprès de 260 personnes. Donc il y a eu des élections municipales. C'était un projet phare de notre mandat. Donc nous ne rencontrons pas les mêmes gens que vous certainement. Nous on a recensé une demande très forte de la population, que ce soit les jeunes familles pour les bébés nageurs notamment, que pour les seniors qui veulent pratiquer une activité sportive toute l'année. Donc ce référendum, il a eu lieu à très grande échelle, pas une échelle réduite. Il n'a pas eu lieu sur la présentation d'1% de la population. Sur le principe, ça fait 30 ans que l'on souhaite que tout le monde propose, d'ailleurs vous l'aviez fait aussi, la couverture de cette piscine municipale, à telle enseigne que pendant la campagne électorale, les gens ne nous croyaient même plus quand on leur disait oui, on va couvrir la piscine municipale. Vous savez, monsieur le maire, on a déjà entendu ça tellement de fois qu'on n'y croit plus. Aujourd'hui, on arrive dans du concret, on va couvrir cette piscine municipale.
elle ne vous convient peut-être pas, mais je ne doutais pas que ce soit... Présentez le projet architectural, personne ne l'a vu encore. Mais écoutez, c'est ce soir, tout le monde le voit. Demandez l'avis au Vansois sur le projet architectural. Mais c'est votre spécialité de demander l'avis au Vansois. Bien sûr. Nous, on l'a demandé à 20 000 personnes, ils nous ont répondu. Et vous leur avez rien montré? Bah évidemment, non mais n'importe quoi, c'est le grand principe. C'est le grand principe de la couverture de la piscine municipale. Ça fait 30 ans que les gens la souhaitent. Vous avez été élu en 2014, on sait dans quelles circonstances, on va pas revenir dessus, sur un projet de couverture de piscine municipale, un centre aquatique qui n'a jamais vu le jour. Nous, on est plus modeste, on couvre notre piscine municipale, on sait que ça répond à beaucoup de demandes, beaucoup d'usages, on en est convaincu. Voilà, on verra bien si les Vansois bootent. Mais nous, on en est convaincus. Tous les gens que l'on rencontre quasiment nous disent, voilà, depuis le temps qu'on l'attendait, il nous fallait cet équipement. Vous rappelez le slogan de votre... pas les mêmes personnes. Exactement, on s'en rend compte, voilà. On s'en rend compte qu'on rencontre pas les mêmes personnes. D'ailleurs, le leader de votre équipe, en 2014, son slogan, c'était « Vous connaissez une ville de 20 000 habitants qui n'a pas une piscine couverte ?» Je l'ai entendu 100 fois. Bon voilà, donc aujourd'hui nous le faisons. Vous envisagiez de le faire, vous n'avez pas pu le concrétiser parce que c'était un projet qui était démentiel effectivement au niveau financier. On a essayé de cadrer financièrement bien les choses et de répondre tout simplement à une demande. Et on a l'expérience depuis quelques années où il y a beaucoup plus d'activités, l'aquabike qui sont pratiquées dans cette piscine municipale. Oui, pour faire du sport, c'est très bon le sport, pour la santé, pour le moral, pour tout. Voilà, donc nous on est convaincus, et puis n'oublions pas non plus que c'est quand même l'apprentissage de la natation, c'est extrêmement important. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la piscine, notamment pour apprendre à nager à ses enfants. Donc il y a un aspect en plus social qui est très très important. Voilà, donc nous on est convaincus, mais on n'a pas besoin de consulter, on a des convictions, on a des projets, on les présente à la population lors d'une campagne électorale, on est élu ou on n'est pas élu, sur la base de projets. Nous avions 3 projets, je reconfirme ce soir, mise en place de navettes gratuites pour accéder au centre-ville et faire des économies, redonner du pouvoir d'achat à la population et soutenir le petit commerce local, un projet de halle municipale dans la cité historique et la couverture de la piscine municipale. Nous nous sommes cantonnés à 3 grands projets d'envergure en termes financiers d'investissement. Aujourd'hui, on n'a même pas, nous, à se poser la question. On a été élus pour ça. Ça serait trahir nos électeurs de ne pas mettre en place les projets pour lesquels ils ont voté. Donc vous n'en voulez pas, c'est un choix. Mais la question à leur poser, c'est pas... Mais les questions posées, vous savez très bien, on va en parler après, la manière dont vous posez les questions. Voilà, on va en parler de la manière dont vous posez les questions. C'est de leur présenter le projet et dire est-ce qu'il vous plaît ou pas. Mais ça, vous l'avez pas fait jusqu'à présent. Mais on est là en responsabilité, Monsieur Scalzo. Quand on est élu, on présente un programme. Si on ne respecte pas son programme, déjà, c'est pas bien, puisque, voilà, on doit présenter notre vision pour la commune. De proposer un équipement pour les prochaines décennies, c'est extrêmement important. Donc voilà, vous voudriez poser la question. Alors c'est vrai que vous n'avez pas d'opinion à chaque commission, je sais pas, je me prononce pas. Non, nous, on a des convictions. C'est-à-dire qu'on va pas poser la question à chaque fois que l'on fait un projet à la population. On a été élu pour prendre des responsabilités. On a bien compris que vous n'êtes pas pour la démocratie participative. Absolument pas. Ça, on a bien compris. Sûrement pas la vôtre. Ouais, on a bien compris. Non, mais nous, on a surtout compris que vous n'étiez pas capable de prendre des décisions. C'est très important et les choses sont claires depuis le départ. La couverture de la piscine municipale, ça fait partie de notre programme. On a une forte demande à ce niveau-là. Après, restait le choix des architectes. Moi, je revendique, comme vous avez fait peut-être le 24 septembre 2018, vous auriez pu être un peu plus critique sur certains projets. Je revendique très honnêtement, ça restera, tout est enregistré, que ça me semble est un très beau projet, architecturalement notamment, et évidemment un équipement d'avenir pour nos générations futures notamment. Mais là où on a été surpris pendant la campagne électorale, c'est la multitude de public qui nous l'a réclamé. Voilà, donc on n'a pas vu les mêmes personnes. C'est vrai, mais nous on a vu toutes sortes de personnes. Sans savoir ce que ça allait être réellement. Non, mais oui. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et bien sûr. C'est-à-dire que si demain vous votez pour un équipement, vous voudriez lancer un appel d'offres, un concours d'architectes, avant de prendre la décision. Si on avait fait comme ça pour la crèche Armand, que l'on a validé sur Vosgelade notamment, s'il avait fallu attendre tous les concours d'architectes pour dire est-ce que c'est celle-là que vous voulez, c'est un grand principe, est-ce que vous voulez une seconde crèche? Mais vous faites une piscine couverte, qui sera toujours une piscine couverte avec un toit fixe ou avec un toit rétractable, c'est des choses différentes, mais c'est toujours une piscine couverte. Bien sûr.
Eh oui. Mais peu importe. Mais Non, donc là, ça, c'est différent. Là, je vous comprends pas franchement. Eh ben, je vais vous Si vous réexpliquer. voulez, gouverner, c'est agir, c'est prendre des décisions, c'est pas de dire, on sait pas trop, on va consulter la population, et puis il y en a un qui dit oui, il y en C'est a pas un que autre vous qui savez dit pas non. trop, vous avez un projet maintenant. Donc On a vous des pouvez Mais voilà, consulter donc la ce soir, population c'était sur une la base de ce projet. présentation. On retient que depuis le début, vous êtes contre, c'est la couverture de la piscine Je suis municipale. pour faire un référendum sur la piscine municipale. Donc avec vous, il faudrait faire un référendum toutes les semaines sur chaque projet. Non, les responsabilités, c'est de prendre des décisions, d'arbitrer. Elles sont peut-être bonnes, elles sont peut-être pas bonnes. Nous sommes convaincus. C'est une équipe représentative de l'ensemble de la population. Nous sommes 24 conseillers municipaux adjoints qui représentent. Vous savez très bien ce que c'est que la démocratie. Il y a des élections municipales. La population choisit l'équipe qu'elle a choisie, qui est représentative de toutes les couches sociales, de toute la population. Et ces gens-là ont pour délégation de prendre des décisions, de présenter des projets et de les valider. Voilà, donc ça me paraît tellement simple que voilà. Après, faire des référendums comme vous l'avez fait avec 260 amis qui vont répondre parce que c'est sur votre propre site, c'est sûr que c'est très représentatif de la population. Sur 20 000 à personne. Le meilleur, quand vous consultez sur les projets d'urbanisme, vous avez combien de retours? Le meilleur référendum possible, vous savez très bien, ce sont les échéances électorales. Voilà. Donc, le référendum, il a eu lieu auprès de 20 000 personnes qui avaient la possibilité de donner leur avis. Ils l'ont fait. C'est comme ça. Merci en tout cas aux architectes de nous avoir présenté ce projet. Ce soir, c'était une présentation. Et puis aux personnes qui attendent depuis longtemps. Est-ce que je peux poser des questions Bien qui sûr. sont pas du tout sur sans vouloir être politique, juste les vitres qu'on voit sur la partie latérale, elles s'ouvrent ou pas? Alors, c'est toutes les vitres en façade, même pas toutes qui s'ouvrent. C'est vrai que l'objectif, c'était, point numéro 1 qui me semblait très important, de conserver cette vue mer de notre équipement, qui est quand même absolument magnifique, donc d'avoir le maximum de parois vitrées. Donc on ait l'impression, quand on est à l'intérieur de la piscine, effectivement d'avoir cette ouverture vers l'extérieur. Donc ça a été respecté, c'est quand même très bien. Oui, tout à fait, monsieur le maire. En fait, voilà. C'est toute la façade là qui effectivement interagit avec le bassin extérieur sera en majorité ouverte. Vous avez mentionné 4 portes. Moi, je pensais la partie droite là. Sur cette partie-là, par contre, il y aura des ventilations naturelles, parce qu'on travaille aussi la ventilation. Ça coulisse pas. Non, ça coulisse pas. Il y aura parce que de toute façon, il n'y a pas d'espace, si vous voulez. Il n'y a aucun espace praticable par le public ici. Donc, on aura des ventilations naturelles hautes, parce que là, encore une fois, la ventilation naturelle, elle est indispensable en complément de la ventilation mécanique. Mais si vous voulez, c'est cette façade-ci qui va s'ouvrir largement pour effectivement avoir le plus de fluidité entre les deux bassins. Pour répondre à votre question, non, ça s'ouvre pas sur le côté. Voilà. Voilà. Là, c'était effectivement. Là, on est en train de travailler le projet techniquement avec effectivement les bonnes surfaces de vitrage. Donc, effectivement, indicativement sur le plan du concours, vous avez effectivement des ouvertures ici. Il nous semble intéressant d'en mettre plus parce que il y a cette notion de transparence et d'interférence physique l'été entre le bassin couvert et le bassin extérieur. Par contre, sur cette façade-là qui ne mène à rien de public, il n'y a aucune raison de dépenser de l'argent pour ça. Donc on préfère mettre l'argent là où il faut le mettre pour effectivement continuer à avoir la relation la plus directe entre les deux bassins l'été. Voilà. Et ma deuxième question. Non mais ok, non mais c'était. Non. Excusez-moi, j'assistais pas à l'appel d'offres, donc je pose juste des questions naïves. Excusez-moi. Non, pas du tout. Non, juste pour revenir à toiture amovible, c'est très cher. Et au niveau de la pérennité et surtout écologiquement, c'est un gouffre. Voilà. Donc nous, on en a fait, malheureusement, en déperdition, c'est une catastrophe. Donc on consomme beaucoup plus. Ça coûte plus cher au niveau des consommations, de l'entretien. Et malheureusement, ça a une durée de vie qui n'est pas garantie du tout. Donc je comprends mais honnêtement, techniquement et financièrement, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pour l'avoir fait plusieurs fois, d'ailleurs on voit que il y en a plus beaucoup de programmes qui effectivement envisagent une couverture amovible. En plus, le marché au niveau des entreprises
est bouché. Donc vous avez des appels d'offres qui sont catastrophiques là-dessus, avec une espèce de chasse gardée sur ce principe. D'où le fait que nous, on travaille sur tout le territoire et on n'en voit pratiquement plus sur les programmes auxquels on est confronté. Ma deuxième question, c'était, excusez-moi, au niveau des surfaces que j'appellerais les surfaces serviettes, Oui. par rapport à, donc, entre cette proposition et l'existant, quel est le rapport? Est-ce qu'on a en mètres on est carrés? au niveau en surface de plage, par exemple, on est pratiquement équivalent. Si on peut remettre le plan. Je pense qu'au niveau du solarium, on va gagner de la surface par rapport à celui que vous aviez avant. En tout cas, on essaie de le simplifier de manière à le rendre accessible, notamment à toutes les personnes à mobilité réduite, etc. Ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui, parce qu'il est traité en restanque, c'est assez compliqué. On garde évidemment toutes ces surfaces de plage telles qu'elles sont sur l'existant, puisque Mais enfin, les personnes sont plutôt sur les restants, comme vous ça l'appelez aujourd'hui. dépend. Enfin, souvent, Vous aurez le choix d'être soit sur effectivement ces espaces-là qui sont toujours bien orientés, et soit effectivement sur les plages au pourtour du bassin extérieur. Donc ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Sur les plages, mais entre les restanques et la surface que vous appelez solarium. Alors, si vous voulez, en fait, ça, on va au niveau du concours, effectivement, on était resté sur un principe de restant. On s'est rendu compte, si vous voulez, en retravaillant l'espace solarium, qu'il était peut-être plus intéressant, surtout en intégrant le food truck, si vous voulez, de trouver un grand espace plat qui soit effectivement facilement accessible à tout le monde. Et donc, on va traiter beaucoup plus en talus, si vous voulez, pour rattraper le niveau supérieur. Talus planté, on essaye aussi de sauvegarder l'arbre existant qui est situé quelque part par là. Donc voilà, on essaye de rendre les espaces utiles. C'est-à-dire que chaque espace concret, que ce soit ou des espaces végétalisés, effectivement, etc., mais toutes les surfaces qu'on peut rendre utiles pour les baigneurs, on le fait. Vous n'avez pas des chiffres? Honnêtement, je les ai pas en tête, mais je peux vous les transmettre. Enfin, il n'y a aucun souci. J'ai l'impression juste, mais c'est qu'une impression, peut-être, qu'on perd beaucoup en surface de détente. Mais je n'ai pas les chiffres, donc merci. Si vous voulez, on est dans des ratios qui restent. Enfin, si je compare avec d'autres équipements, parce que effectivement, on est dans des ratios largement plus confortables que dans des ratios de piscine classiques par rapport à des programmes si vous voulez, auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc vous avez quand même aujourd'hui, en termes de construction, effectivement, la construction, on a resserré, je vous l'ai dit, au maximum toutes les surfaces qu'on pouvait, les surfaces utiles d'agrément, vestiaire, etc. On a essayé effectivement, comme on vous l'a décrit tout à l'heure, d'avoir aussi toutes les installations techniques en sous-sol, encore une fois, d'avoir aucun mélange public, et donc de dédier l'intégralité du site accessible au public pied sec, bon, avec effectivement un accueil digne de ce nom, avec effectivement toutes les servitudes qui peuvent vélo, etc., espace d'attente, mobilier urbain qui viendra agrémenter tout ça. Enfin, voilà, d'essayer de faire un équipement qui soit public et effectivement d'utilité publique. Et à partir de là, on a pratiquement, si vous prenez cette surface-là que vous avez ici, qui sera accessible au public extérieur, minéral et végétal, plage végétale dans cette partie-ci, plage minérale dans cette partie-là, on est à peu près équivalent, si vous voulez, à la surface construite qui est ici. Donc, si on prend toute cette surface qui vient enserrer le projet. Alors, effectivement, là où on perd, c'est ici, puisque ça, on le rend pas accessible. On le plante pour protéger et pour donner, effectivement, depuis la halle bassin, une vision encore plus végétale que ce qu'elle a aujourd'hui. Et que cet espace ici, de toute façon, en termes d'accessibilité publique, n'a aucun intérêt. Donc voilà, on focalise toute notre énergie là-dessus, encore une fois avec la vue vers la mer, etc., et la bonne orientation. Merci de cette présentation. Donc on va devoir conclure, puisque c'est vrai qu'on a encore beaucoup de sujets. Donc c'était la présentation du projet qui a été retenu. Merci à vous. Merci, Monsieur le maire. Encore une petite question. Non, c'est pas une question, mais c'est aujourd'hui. Donc, on nous a présenté le projet. Moi, personnellement, en tant qu'élu, c'est la première fois que je le découvre. Enfin, on va dire que je le découvre tout simplement. Par contre, c'est une information du conseil municipal. C'est bien cela?
On vous a expliqué, donc évidemment, Voilà. il y a des commissions, hein, commission d'urbanisme, Oui, bien différentes sûr. commissions. Mais ensuite, plus loin dans l'ordre du jour du Conseil, on nous demande bien de nous engager. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, il faut quand même aussi suivre et expliquer aux Vansois qu'aujourd'hui, on n'est pas que dans la phase de présentation, on est aussi dans la phase de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le projet est voté, ça veut dire que demain, en 2027, les Vansois pourront profiter de cet équipement. Exactement. Voilà, moi, vous m'avez confirmé que le snack resterait. Bon, aujourd'hui, j'apprends qu'il s'agit d'un food truck. Bon, c'est pas très grave. Vous m'aviez confirmé que la piscine restera municipale. On l'espère, et je compte sur votre parole. Ce projet, effectivement, il est très attendu des Vansois. Hein, je vous rejoins, mais si nous ne l'avons pas fait, vous connaissez aussi les raisons. On va pas refaire l'histoire. Mais je suis quand même étonnée qu'on n'ait pas eu une réunion publique sur ce sujet, pour informer les Vansois, parce que bien évidemment, l'esthétique, les flux, les centrales d'air, les traitements qui sont associés, tous les aspects techniques intéressent. Mais les Vansois, il ne faut pas qu'ils oublient qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi pour eux? C'est 7,5 millions d'euros qui vont être investis, d'accord? Avec l'argent public, avec notre argent, l'argent des Vansois, puisqu'à ce jour, si on en lit le budget un peu plus loin, on n'augmente pas les impôts. Donc, il va falloir serrer la ceinture sur d'autres aspects du programme ou d'autres aspects tout court. Mais ce que je constate, c'est qu'on n'explique pas non plus aux Vansois que le coût de fonctionnement est quand même à hauteur de 1,5 million d'euros. C'est pas négligeable. Avec 1,5 million d'euros, on fait beaucoup de choses pour la ville de Vence. Je trouve que par rapport au contexte économique, la crise que nous traversons, les problèmes de fin de mois, de logement et de chauffage, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est pour certains, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Et je suis pas convaincue que, comme vous disiez aujourd'hui, il y ait une telle demande. Après, elle fonctionnait l'été. C'était le planning qui a été mis en place depuis des années. Et ben l'hiver, on va se promener au bord de mer, on va faire d'autres activités physiques. Il n'y a pas que la natation. La natation, ça peut entraîner aussi d'autres problèmes. Quand on a de l'hypertension, on ne peut pas forcément faire de la natation. Donc voilà, c'est pas tout le monde, et je tiens à le préciser, qui est intéressé pour aller nager dans une piscine couverte. Voilà, on a de beaux équipements autour, comme vous connaissez, qui sont pas très très loin, mais de là à engager la commune sur autant d'investissements, ben écoutez, on verra les équipes suivantes, peut-être vous ou peut-être d'autres. Comme je vous l'ai précisé en septembre 2024, pour moi, c'est un projet qui est déraisonnable. Merci Madame Imperer. Donc merci de cette présentation. On va libérer les architectes et puis on va passer alors au point suivant de l'ordre du jour. Bon retour.